Il y a eu une histoire ici en France, là, aussi, qui a traumatisé tout le monde. Une petite chose collégienne. Une collégienne. La petite fille, là, 6e. Elle a fini ses cours. Elle a fini ses cours. Elle a 11 ans. Elle avait 11 ans. Elle a fini ses cours. Louise, elle s'appelait. Père à son âme. La petite fille a fini l'école. À 15 h ou bien, je sais pas, 14 h ou bien à 13 h, où il fait pas nuit là. Même si on est en hiver. Elle est en train de rentrer à la maison. Genre, elle habite à 10 minutes. Elle habite à 10 minutes de son collège. Il était 14 h, c'est ça, 14 h. Voilà quelqu'un, un jeune de 23 ans, qui parce qu'il est fâché, il n'est pas d'humeur, il descend. Il voit la jolie petite fille en train de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit à la petite fille là-bas? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à la petite fille là-bas? La petite fille là s'est retrouvée avec lui dans un parc. Il a déjà la petite fille là. Il a déjà la petite fille, la jolie petite fille de 11 ans qui est quittée au collège là, qui est en train de rentrer à la maison. Et la petite fille, sa grande soeur connaît son programme. Sa grande soeur, c'est que si elle a fini normalement à 14 h, à 14 h 10 ou 14 h 15, elle doit être à la maison. Sa grande soeur ne la voit pas. Il est 14 h 10, elle ne voit pas sa petite soeur. 14 h 15, elle ne voit pas. 14 h 20, dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle n'a pas cette habitude-là. Voilà comment elle a lancé l'alerte. Voilà comment elle a lancé l'alerte. Et rapidement, ils ont cherché la petite. Ils l'ont retrouvée vers les 1 h ou 2 h du matin. Déjà, même quand ils ont retrouvé la petite là, ceux qui ils ont mis leur idée là, ils ont pris, ils sont partis, ils les ont libérés parce que eux, ils étaient innocents. Ja, c'est un jeune de 23 ans qui, lui, a fait ça. Maintenant, on lui demande, mais tu as fait ça là. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Il dit que lui, il est en train de jouer à un jeu vidéo. Lui, il est en train de jouer à un jeu vidéo. Maintenant, dans le jeu vidéo, là, lui, il a perdu au jeu. Il a perdu au jeu, là. Donc, comme il a perdu au jeu, là, lui, il était fâché. Donc, il voulait défouler sa colère. C'est pour ça, lui, quand il est descendu, là, c'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pour ça qu'il a déjà la petite. Quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Parce qu'il a perdu au jeu. Lui, il est fâché. Il faut qu'il dise quelqu'un. Mais est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous imaginez un peu l'ampleur de la bêtise? Toi, tu joues à un jeu vidéo, ou vous, dans vos jeux là, vous êtes en train de vous battre, mais vous attendez de faire quoi? Tu perds dans le jeu là, quelque chose qui est virtuel, irréel. Toi, dans la réalité là, tu vas déjà enfant, 9 mois de quelqu'un, 11 ans, tu avais toute la vie devant elle. Ah non, ça là, ça m'a fait mal aussi. À cause d'un jeu vidéo. Ça là aussi, ça m'a fait très mal. Ça là, ça m'a fait très mal. J'ai dit, hé? Parce que normalement, quelqu'un qui est au collège, il peut aller seul à l'école. Normalement, si tu es au collège, tu peux aller seul à l'école. Si ton école est à 10 minutes et à 5 minutes, tu peux partir. Tu es grand. Donc, ça veut dire que maintenant, la même là, même au collège, on doit accompagner nos enfants. Même au collège, on doit accompagner nos enfants. Parce que, franchement, ce qui est en train de se passer là, tu ne peux pas laisser ton enfant aller à l'école seul. Donc, même si tu n'as pas le temps
faut trouver quelqu'un qui va aller déposer ton enfant au collège. Tu trouves quelqu'un qui va aller chercher ton enfant au collège. Faut pas laisser ton enfant aller seul à l'école. Faut pas laisser ton enfant rentrer seul de l'école. Aujourd'hui, là, avec les jeux vidéo, là, il y a des folies en train de prendre les malades. Quelqu'un même qui est mal éduqué, qui est dérangé dans sa tête, là, on va trouver prétexte, on va trouver alibi dans son manque d'éducation. Quand on rate l'éducation d'un enfant, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand on rate l'éducation d'un enfant, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Quand on refuse rien à un enfant, là, c'est comme ça il finit. Quand on refuse rien à un enfant, là, parce que soi-disant, on aime trop son enfant, là, c'est comme ça il finit. Parce que tellement qu'on lui a rien refusé, il pense que dans la vraie vie, on ne doit pas lui refuser. Il ne doit pas échouer quelque part, il ne doit pas, non. Il doit tout avoir. Donc quand il n'a pas, il fait des caprices. Et les caprices, au fur et à mesure qu'il grandit, ça s'agrandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, ça s'agrandit. Quand on aime son enfant, on lui dit non parfois. On lui dit non parfois. Quand on aime son enfant, on gronde son enfant parfois. Quand on aime son enfant, on punit son enfant parfois. C'est ça l'éducation. À quel moment tu éduques ton enfant et ton enfant, tu lui refuses jamais rien. Tu lui dis jamais non. Tu ne te fais jamais lui, tu ne le punis jamais. Mais un enfant comme ça, quand il grandit, c'est comme ça, il va aller dire les gens dehors. C'est comme ça, il va être dérangé. Si c'est une fille là, c'est comme ça, elle devient une dépendante affective. Si c'est une fille là, c'est comme ça, elle devient dépendante affective. Et elle devient dérangée. Elle est dérangée parce qu'on ne lui a jamais rien refusé dans sa vie. Ses parents ne lui ont jamais rien refusé. Donc elle, quand elle est dans une relation, si on ne l'aime pas, la personne doit rester avec elle. Si on ne veut pas d'elle, la personne doit rester avec elle parce qu'elle est dérangée. En fait, elle est déréglée. On appelle ça le manque d'éducation. Donc ça, c'est une maladie. Donc elle devient dépendante affective. Donc ça veut dire que même si on ne veut pas d'elle, elle veut de la personne. Donc obliger la personne doit être avec elle. Donc elle est dérangée. Et ça peut mal se terminer. Ça peut mal finir. Et donc si elle va quelque part, quand on lui dit la vérité, tu deviens son ennemi. Si tu lui dis que c'est impossible, tu deviens son ennemi parce qu'elle est dérangée dans la tête. On ne lui a jamais rien refusé. Donc un manque d'éducation qui a créé un dérangement du système. Donc elle est carrément déconnectée de la réalité. Elle est déconnectée de la réalité. Donc tout ce qu'elle veut là, si on ne peut pas lui donner, ou bien la personne qui est contre ça, la personne devient son ennemi. Donc dans la dépendance affective, il y a beaucoup de manque d'éducation. Il y a beaucoup de ratés au niveau de l'éducation des parents. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Et sachez aimer vos enfants. Quand on aime un enfant, on doit lui dire non. Quand on aime un enfant, on doit lui dire stop. Quand on aime un enfant, on doit le punir si il a fait une bêtise. Si un enfant veut ça, que vous estimez qu'il n'a pas bien fait, il ne doit pas avoir ça, ne lui donnez pas. Parce que pour vous, vous êtes en train d'éduquer, vous êtes en train de donner de l'amour à votre enfant. Mais vous êtes en train de le détruire quand il sera grand. Parce que vous n'allez pas le suivre éternellement. Vous n'allez pas le suivre éternellement. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment là, il est maintenant majeur. Donc il a ses propres fréquentations. Il a sa propre façon de fonctionner. Quand il est dehors, vous n'êtes pas derrière lui. Et voilà comment il dérape. Il rentre dans une relation où il est dépendant affectif. Elle rentre dans une relation où elle est... C'est-à-dire, elle à la maison, toi, tu ne vois pas que ton enfant est dérangé. Tu ne vois pas que ton enfant est dérangé parce que tu es aveugle. L'amour t'a aveuglé. Ton enfant est dérangé. Ton enfant fait des dégâts dehors. Sachons aimer nos enfants. Le monde va mal. Hein. Le monde va très mal. Le monde va très mal. Sérieusement. Parce qu'un enfant, c'est son éducation qu'il prend pour entrer dans une relation amoureuse. C'est son éducation qu'il prend pour entrer dans une amitié. C'est son éducation qu'il prend pour aller au travail. C'est son éducation qu'il prend pour être dans la société. C'est-à-dire l'éducation, c'est la base. C'est l'éducation qu'on prend pour faire tout. Et relations amoureuses. Tout ce qu'on fait dans la vie, là, c'est de la base, c'est l'éducation, là.
C'est une continuité. Donc, si c'est raté, tout ce que la personne va faire, ça sera que du n'importe quoi. S'il vous plaît, éduquons bien nos enfants. Éduquons bien nos enfants. Parce qu'il y a des jeunes, franchement, ils ont besoin d'aide. Il y a des jeunes qui ont besoin d'aide. Il y a des jeunes qui sont réellement dérangés, qui ont besoin d'aide. Tu les vois souvent, tu as l'impression c'est-à-dire qu'ils ont plus l'aspect des gens très fragiles, des gens très sensibles. Mais dans leur sensibilité, dans leur fragilité, ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Ils dérapent. Ils sont déconnectés de la réalité. C'est des psychopathes en réalité, mais qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont chez leurs parents ou bien qui sont chez eux. Et ça, c'est parce qu'on leur a rien refusé. On les a gâtés. Et quand ils grandissent, ils ne savent pas que dans la vraie vie, ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on doit avoir. Ils ne savent pas ça. Et quand ils veulent, il faut qu'on leur donne. Alors que non. Non. L'amour, ça ne se force pas. Ça vient naturellement, c'est au feeling. Donc, si tu es avec quelqu'un qui ne t'aime pas, mais cherche ailleurs. Ça que c'est pas pour toi. Quelqu'un d'autre, tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Pourquoi forcément rester focus sur une personne qui ne veut pas de toi? C'est ça. Donc, ça m'a trop fait de la peine, mes amours. Ça m'a trop fait de la peine. Et de jour en jour, il y a des choses seulement qui se passent. De jour en jour, hein? Il y a des choses qui se passent. De jour en jour, il y a des choses qui se passent. De jour en jour, il y a des choses qui se passent. C'est flippant, quoi. C'est flippant, je vous jure. C'est flippant. Vraiment, Yako, aux parents de ces jeunes-là. Yako. Que Dieu vous fortifie, quoi. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Franchement. Que Dieu vous fortifie. Ah ouais, attends, j'ai laissé une personne. Allô? Allô, bonjour coach. Oui. Coach, j'appelais, au début c'était pour te dire, ah on attend l'histoire, mais j'ai attendu et quelque chose qui est monté dans mon cœur, c'est parler aux jaloux. Parce que j'étais tombée sur une vidéo là qui m'a remonté. Non, donc je voulais... non. Une vidéo qui t'a remonté, une vidéo qui me concerne. Oui, ma puce. Non, ma puce, je comprends ce que tu dis. Hein? Je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu veux dire. Mais, tu sais, quand tu vas t'exprimer, ça va créer peut-être des polémiques où il n'y a pas lieu. Voilà, ça va créer des polémiques où il n'y a pas lieu. Donc, vaut mieux, on fait vu et ignorer. Et je pense que c'est mieux. Voilà. C'est mieux. C'est pas dans tout. C'est pas à tout on répond. Voilà. C'est pas dans tout on parle. C'est pas à tout on répond. C'est pas à tout on répond. Et puis je pense que quand Dieu t'envoie trop de bénédictions, il faut aussi t'attendre aux pièges qu'on te lance, quoi. Et puis tu vas pas tout le temps répondre ou tout le temps. Non. Et puis bon, je pense que au stade où je suis arrivée, c'est même plus la peine, quoi. C'est plus la peine. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui parle de moi, que ce soit en mal ou en bien, qui me déteste. Il y en a qui le font, c'est comme une alerte. C'est une façon d'alerter le monde. Regardez-moi, prêtez de l'attention sur moi. S'il vous plaît, je suis là, j'existe aussi. Et pour faire ça, le seul nom qu'on peut employer,
qui va emmener ce regard à l'attention, c'est mon nom. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui parle de moi en mal, qui me déteste. Non, c'est quelqu'un qui a besoin d'une attention et qui sait qu'il faut un canal pour captiver les gens. Et ce canal-là, c'est Coach Amon Chic. Tu vois? Voilà. Donc, tout ça, prenons ça aussi comme une bénédiction. Prenons ça comme une bénédiction. Que ce soit en mal ou en bien, prenons ça comme une bénédiction. Ça veut dire qu'on existe, ça veut dire que mon nom est grand, mon nom est costaud. Tu vois? Donc voilà, prenons les choses de bon côté et puis ne créons pas de polémiques. Ça va encore créer des polémiques. Et puis bon, c'est ce que les gens vont vouloir alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu, il y a des choses plus importantes. Restons concentrés. Restons concentrés la famille. Hein? Restons concentrés. Laissons tout ça là. Hein? On n'a qu'à rester grand. Hein? Dieu nous a donné une place. Il faut qu'on ait les épaules. Hein? Vraiment pour rester à cette place-là. Il ne faut pas qu'on descende à chaque fois. Oh, c'est que la place que Dieu nous a donnée là, on n'a pas l'épaule même pour assumer cette place-là. Quoi. Tu vois, non? Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser mon bébé. Tu as compris? Faut laisser. Ça confirme que tu es la Joseph dans la Bible. Tu as le cœur de Joseph, ça le confirme. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est ça, l'amour qui est dans ton cœur, l'amour que Dieu a mis dans ton cœur là, c'est plus grand que les hauts là. Merci coach, vraiment je t'aime et que Dieu continue à te rendre grand, à te faire monter, à aller de gloire en gloire, à te bénir, à te protéger ta famille et toi. Amen. Et que tu continues Seigneur, que tu continues à être une clé de bénédiction dans ton entourage et encore dans les océans, dans les frontières, là où tu ne vois même pas encore là. Amen. Dieu va t'envoyer là. Merci mon bébé. Merci beaucoup. Bonne merci. Journée, bisous. Merci. Bisous. Bisous ma chérie. Allô? Allô? Oui. Oui, coach, j'ai été bloqué sur votre live. Je ne sais pas pourquoi. Quand ça? Je ne sais pas, on dirait que c'est le live de l'NG ou bien quoi, mais quand j'essaie de me connecter, c'est ma soeur qui m'a appelé pour me dire que vous êtes en live. Je n'arrive pas à me connecter sur mon compte. Je ne vous vois pas. Où ça? Sur TikTok. Tu allais faire quoi là-bas encore, puis on t'a bloqué là? Ah, s'il vous plaît, ma coach, excusez-moi. Est-ce que moi, ma voix là, je peux mal commenter même ma coach? Je ne sais même pas pourquoi vous m'avez bloqué. Ah, ça c'est moi qui t'ai bloqué. Mon genre, en fait. Ah, ça c'est moi qui t'ai bloqué. Peut-être que c'est les modos. Tu as dit quelque chose qui n'est pas bien. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas une haters, ma coach. Je ne suis pas une haters. Non, pas ça. Peut-être que tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Non. Je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est quoi ton TikTok? Débloquez-moi, s'il vous plaît, ma coach. C'est fruit défendu. Fruit défendu. Oui, F, fruit comme simple, quoi. F.